Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 2 de Wednesday Theory. Aujourd'hui nous allons faire un tout savoir plus nouvelle info pour la saison 2 de Wednesday qui va probablement arriver courant 2023 entre particulièrement plus sombre et moins de romance. C'est dans cette vidéo qu'on va décortiquer ces dernières news. Si ça fait pas longtemps que tu es arrivé et que tu veux t'abonner, n'hésite vraiment pas de t'abonner et activer la cloche et mets énormément de commentaires pour aider à référencer la chaîne et les vidéos. Et si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description, ainsi que toutes les modalités pour la suite. Et sur ce, nous allons décortiquer Wednesday saison 2. Allez, c'est parti! Wednesday, sorti tout droit en partie de l'imaginaire de Tim Burton. Et ça, on ne va pas se refuser que c'était vraiment très cool. Même si des personnes ont eu du mal à accrocher au début à la série, tout le monde s'est attaché à Jenna Ortega qui interprète Mercredi Addams. Alors là, bien sûr, Mercredi Addams, c'est une série, pour les gens qui ne connaissent pas, qui est focalisée sur le personnage de Mercredi qui fait partie de la famille Addams, que vous avez pu voir dans les années qui ont précédé. Et là, c'est vraiment dirigé sur elle. Une première saison à succès, une première saison digne de ce nom, avec des petites particularités à Harry Potter, pour moi, où ils arrivent vraiment dans ce collège et tout. Ça fait très très beau. Et moi, j'ai énormément adoré. Alors, la première intrigue est là. On a l'intrigue, on a une ligne directive où on doit suivre tout ça. Et je crois que les 4 premiers épisodes sont faits par Tim Burton. Et après, le reste, je crois que c'est d'autres réalisateurs qui s'en chargent. Mais franchement, cette série est un petit chef-d'œuvre. Parce que moi, j'ai littéralement adoré. Bien sûr, vu le succès, vous vous en doutez, la série est renouvelée pour une deuxième saison et qui sera dirigée, après les rumeurs, en partie par Tim Burton, vu que c'est lui qui a dirigé la première saison. Mais attention, une nouvelle créatrice pour la saison 2. Et là, ce n'est autre que Jenna Ortega. Elle a seulement 21 ans et elle va diriger une série Netflix. Si c'est pas beau, franchement. Elle va aider Tim Burton et aider au tournage. Alors, elle va jouer dans la série, mais attention, elle va aussi être derrière la caméra et je trouve que c'est vraiment cool. Une chance inouïe pour son jeune âge. Je trouve que c'est vraiment cool. Jenna Ortega nous promet une série beaucoup plus sombre que la première saison, plus dans l'horrifique. Alors ça, c'est vraiment un point super cool. C'est pour ça que j'en ai dit des épisodes de théorie sur la chaîne, parce que vraiment on se rapproche de l'horrifique et c'est ce que je préfère. Une saison 2 qui sera vraiment beaucoup plus horrifique que la première. Et avec un peu moins de romance que la première saison. Ça veut dire qu'on avait un peu ce triangle amoureux dans la première saison, où l'amour était quand même assez significatif et était là aussi pour la ligne directive. L'horreur et l'amour. Mais par moments, on voyait plus l'amour que l'horreur. Et franchement, voilà, cette série, elle est vraiment cool. Moi, je lui donne une note exceptionnelle. Mais il fallait un peu revenir aux bases. Et Jenna Ortega est aussi d'accord avec ça. Elle nous offrira une saison 2 pleine d'horreur avec moins de romance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de romance dans Mercredi, dans ces séries-là. Mais on en aura moins. Ce sera moins prononcé que, bien sûr, dans la première saison où c'était assez prononcé. On voyait vraiment cet amour qui était là. Là, ça sera l'horreur qui sera beaucoup plus prononcée et la romance qui sera moins prononcée. Alors, du coup,
On prend la saison 1, on l'améliore sur plusieurs petits points et là on nous offre une saison 2. Une saison 2, bien sûr, de quoi elle va parler, bien sûr. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir ces nouvelles infos et de quoi ça va parler. Alors dis-toi que l'antagoniste, un peu, qu'on a cru que c'était un antagoniste de la saison 2, qui était Tyler, qui était avec cette créature tout droit sortie de l'univers, quand même, de Tim Burton, sera de retour pour, comment dire, la saison 2, bien sûr. Pourquoi elle ne serait pas de retour, vous allez me le dire. Mais bien sûr, on en apprend plus. Bien sûr, la créature qui l'incarne sera toujours là, mais à un moment donné de la série, on le verra combattre la créature. Ça veut dire que le personnage de Tyler et de la créature seront complètement dissociés, c'est-à-dire qu'ils seront plus l'un contre l'autre. Et à un moment donné, c'est lui qui va devoir quand même combattre cette créature. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Franchement, c'est assez bien trouvé. Ça nous offre vraiment un petit spectacle qui est, moi je sais pas, j'aime énormément. Et vous allez peut-être pas le dire, mais moi je vais vous le dire, c'est très bienvenu. Là, on voit vraiment que Tyler n'était vraiment pas, à un moment donné, si méchant qu'on pouvait le croire. C'est aussi la créature qui l'incarne qui est quand même au pilote. Ça veut dire que c'est quand même elle qui est derrière les manettes et qui le guide un peu. Quand il est lui-même, je veux dire, c'est lui qui est là. Mais quand il devient cette créature, c'est un peu elle qui tire les ficelles derrière. Et ça se voyait énormément. Et là, on aurait apparemment, je sais pas comment ça va se passer, comment ils vont séparer Tyler de la créature, ou de complètement les avoir séparés. Mais apparemment, c'est une ligne qu'on va suivre dans cette deuxième saison. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très cool. Autre chose qui pourrait arriver dans la saison 2, c'est le gars qui se cache derrière les messages à la fin de la première saison, où mercredi reçoit des messages de menaces d'une mystérieuse personne. On ne sait pas qui c'est pour le moment, mais cette personne-là tire les ficelles de quelque chose. Dans la saison 2, j'aimerais beaucoup, mais j'espère qu'on en saura énormément plus de qui se cache derrière ces messages de menaces, qui est cet antagoniste qu'on n'a pas encore vu. Peut-être que c'est un antagoniste qu'on a déjà vu dans la saison 1. On sait qu'elle est, cette antagoniste-là que je parle, elle est féminine. Désolé pour le nom que j'ai complètement oublié. J'ai pris mes notes, mais j'ai oublié de le mettre. Madame Blossom, je crois, qui en fait tirait les ficelles depuis le début. C'était vraiment elle, l'antagoniste principale de cette première saison. Et en fait, on s'est fait berner plusieurs fois, mais non, c'était bien elle. Et je pense qu'on pourrait un peu la revoir dans cette deuxième saison de Wednesday, parce que on sait qu'elle n'est pas morte, elle est partie, elle s'est enfuie. Peut-être que c'est elle qui se cache derrière ces mystérieux messages de menaces que mercredi reçoit à la toute fin quand elle est dans sa limousine. Alors, on peut se demander si c'est vraiment elle. Alors, qui aussi sera de retour pour cette deuxième saison de Wednesday? Bien sûr, je pense que tout le casting, la plupart du casting de la première saison reviendra pour la deuxième saison. Bien sûr, Jenna Ortega va revenir parce que c'est quand même elle qui va un peu chapeauter la série. Alors, une série sur mercredi sans mercredi, ça va faire un peu fade. Mais voilà, elle va bien revenir. Sa coloc de chambre devrait elle aussi revenir dans cette deuxième saison, ainsi que plusieurs des personnages que nous avons pu voir, des personnages qui faisaient de l'escrime, les personnages qui faisaient un personnage à qui elle s'est attachée puis elle l'avait accusé d'être une créature, lui aussi reviendra pour cette deuxième saison. Ça serait vraiment bête de ne pas le mettre, parce qu'après on peut se demander où est passé en fait le personnage, et puis on peut se poser vraiment des questions. Mais c'est vraiment une bonne chose que le casting originel revient. Ils vont pas faire une saison 2 reboot où bien sûr on va venir réinventer les acteurs. Non,
c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà. On va aussi un peu parler maintenant de ce terme un peu horrifique que Jenna Ortega et la production cherchent à vraiment implanter dans la série. La série Mercredi Addams est à la base une série d'horreur, c'est une série dramatique d'horreur avec quelques touches assez présentes de romance. Un triangle amoureux qui était énormément présent dans cette première saison et qu'on va un peu moins avoir dans cette deuxième saison. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce que d'avoir un peu moins de romance, c'est vrai que moi quand j'ai cliqué sur Mercredi et que la série déjà me plaisait, j'ai cliqué pour l'horreur spécialement, parce que l'histoire me plaisait bien et qu'il y avait des choses un peu horrifiques. Et puis franchement c'est le cas avec Mercredi, on est rassasié vraiment dans ce terme là. Et puis Mercredi Addams, c'est vraiment un personnage qui est, elle a une patte, elle a une touche qui touche à l'horrifique, et moi je trouve que c'est clairement bien. Jenna Ortega le fait énormément bien et franchement c'est chapeau, parce que je peux pas mieux dire. Et cet horrifique va être beaucoup plus développé dans cette deuxième saison. Ça veut dire qu'on va plus toucher l'horrifique, on va plus aller creuser pour que ça fasse un peu série horreur, ou que ça soit aussi proche d'un film d'horreur, vraiment avec des disclaimers, des choses qui nous font sursauter ou avoir la chair de poule. C'est la ligne directive, c'est là-dessus qu'on va se diriger. Et franchement, moi je trouve que c'est une super idée. Parce que ouais, franchement, je veux avoir des frissons. Je veux sursauter devant des scènes, devant cette saison 2 de Mercredi. Vous voyez que là, je ne vous partage pas beaucoup de news, parce que c'est seulement les news que j'ai. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas. L'épisode 3, qui sera la deuxième partie de cette vidéo, bien sûr va revenir encore sur plein de trucs. On va parler vraiment de Ginny ou d'autres acteurs, mais là c'était vraiment aussi pour parler de cette saison 2, de la ligne directive, des premières informations que j'ai à vous offrir pour l'instant. Mais vraiment attendez-vous à sursauter et avoir des frissons dans cette saison 2, parce que l'horreur, encore une fois, sera présent, mais beaucoup plus que dans la première saison. Et ça, c'est génial. Si vous vous attendez à un peu d'amour, ne vous inquiétez pas. Jenna Ortega, Tim Burton sont sincèrement au courant, bien sûr, que c'est ce qui intéresse aussi les gens, et on aura de l'amour, mais ce sera vraiment moins prononcé. Voilà, on va pas s'attendre à de l'amour comme la saison 1, mais juste un amour qui prendra moins de place et l'horreur va lui prendre plus. Et je sais pas, mais l'antagoniste de cette saison 2, je me demande, j'ai une petite interrogation maintenant et je me pose la question si c'est pas ça réellement. Alors soit Madame Blossom revient pour sa revanche et pourquoi pas, vu qu'elle n'est pas partie, elle va se venger de Mercredi et de ce qui s'est passé. Ou l'antagoniste de cette saison 2, c'est celui-là qui se cache derrière les messages de menaces que Mercredi reçoit en fin de saison 1. Et là, ça pourrait être aussi quelque chose d'incroyable. On nous tease l'antagoniste de la saison 2 en fin de saison 1. Et après, on le découvrira dans la saison 2. Et je trouve que c'est très bien cherché. Parce que pour l'instant, on sait que il se fait passer pour un anonyme. On a quelques pistes, mais on ne sait pas vraiment encore la confirmation de qui c'est. Voilà, moi je mets vraiment une petite pièce là sur la personne qui se cache derrière ces messages de menaces que Mercredi reçoit en fin de saison 1, parce que pourquoi pas, ça pourrait être lui l'antagoniste. Alors je trouve super bien de l'annoncer en fin de saison 1. On aura un petit amuse-bouche déjà pour nous dire voilà, une première ligne, un premier bâtiment de poser pour la saison 2, mais on vous en montrera plus pour la deuxième saison. Et ça je trouve vraiment cool. Ne t'inquiète pas, dès qu'il y aura plein de news, je vous les repartagerai en direct sur Stranger Cave, mais bien sûr aussi, nous allons théoriser sur les personnages qui reviendront ou pas dans cette deuxième saison, bien sûr sur l'intrigue et sur vraiment l'horreur qui sera encore plus prononcée. Alors vous inquiétez pas, des théories sur Wednesday, vous allez en manger. Plus que 20 épisodes, plus que 30 épisodes, on aura énormément d'épisodes. La preuve, Stranger Things Theory,
à son 19e épisode et d'autres épisodes sont encore prévus pendant toute la durée du Stranger Things Universe. Alors franchement, ouais. Wednesday Theory, le Wednesday Universe, Stranger Kev fera toujours des vidéos et n'hésite vraiment pas de repartager, c'est très important. Mais plein de commentaires, ça aide au référencement et moi je te laisse avec le petit message de fin et ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire cette vidéo en votre présence. Abonne-toi, active la cloche, plein de surprises arrivent encore cette année, ça ne fait que commencer. Allez, voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère notamment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de puncher un pouce en l'air et de partager à plein d'autres personnes qui ne connaissent pas Stranger Kev et le contenu que je fais, ou tout simplement si les gens adorent Stranger Things ou Wednesday, n'hésitez pas de leur partager parce que je fais faire du contenu vraiment là-dessus. Je fais aussi du straight d'horreur, je fais aussi du paranormal et des légendes urbaines, alors n'hésite vraiment pas. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description et n'hésite pas de t'abonner et aussi activer la cloche pour ne louper aucune vidéo qui sort sur la chaîne. Et bien sûr, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une semaine spéciale horreur avec un straight d'horreur et une légende urbaine. J'espère que ça te plaira. Et sur ce, nous, à la prochaine. Allez.